bon Dieu crée l'homme dans la prospérité, la pauvreté doit entrer à travers une malédiction après le péché. Conséquemment, point de vue, bon Dieu, de la pauvreté, c'est que la pauvreté, c'est une malédiction. Je dis ça, et je dis ça par rapport à la maladie, mais je dis même bagarre par rapport à la pauvreté. Je dis une fois, je prêché sur la maladie, chrétien besoin de railler maladie, même j'ai raillé péché, parce que tous les deux sont du même côté. Est-ce que l'église ça va me dire là? Eh bien, je même dit même bagala pour la pauvreté. Chrétien doit railler la pauvreté, même j'ai raillé péché, parce que tous les deux sont du même côté. C'est le Satan entrer dans la cause, péché entrer dans le monde, et puis pauvreté va venir entrer. Pauvreté à qui ça lié? La Bible dit son malédiction, il dit le sol sera maudit, et c'est ça que va pauvreté. Même une bonne nouvelle. Qui bonne nouvelle là? Regardez Galates chapitre 3, le verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. On nous lit ensemble. Si la pauvreté sont malédiction, la parole de Dieu dit nous, Christ nous a qui ça? Ah, dis le faux non. Christ nous a qui ça? Dis ça, Christ nous a racheté, qui ça? De qui ça? De la malédiction de la loi. Si la pauvreté, c'est une malédiction liée, eh bien la Bible dit qu'on bonne nouvelle. C'est que ce Christ nous a racheté de la malédiction. Et comment il fait ça? Regardez comment il fait ça. Il nous a racheté de la malédiction. Et qui ça? Et, pour nous, il a racheté de la malédiction de la loi. Étant qui ça? Devenu qui ça? Malédiction pour nous. Comment Christ retire malédiction? La loi. Tout ça qui vient avec malédiction, péché, maladie, paquet de bagailles, mais pauvreté, qui inclut pauvreté à la dedans. Christ nous rachète nous en bas malédiction, pauvreté en devenant malédiction pour nous. Malédiction rachète nous en living ça lui-même. Maintenant, je vous propose dans verset ça pour m'expliquer un bagaille. Parce que c'est pas 2 ni 3 fois entendez commentaire ça sur radio dans bouche monde. Un pile monde qui dit comme ça que un chrétien pas ta supposé prospère. Un chrétien pas ta supposé gain corps. Un chrétien pas ta supposé gon banque à 40 qui gagne économie sous lui. Un chrétien pas ta supposé gon bon caille. On belle machine, un bon job, un bon costume pour le mettre sous dol. Et puis même qui argument yo ba. Yo dit comme ça parce que Jésus, là, il était dans le monde, il était pauvre. Conséquemment, si un monde veut un bon chrétien tout, puisque Jésus était pauvre, il faut ou même ou pauvre. Dans la déclaration, ça, li moitié vrai et moitié faux. Qu'on partie qui est vrai. À la croix, Jésus t'a mené une vie de pauvreté vraie. Pas à la croix, non. Durant sa vie, Jésus menait une vie de pauvreté. On compte des gens qui te disent que ça pendant Jésus était sur la terre, il était mené en vie de riche. C'est difficile pour prouver ça à la lumière de la Bible. Sous lire les évangiles, c'est difficile pour prouver ça. Jésus était mené en vie de pauvre. Nous connaissons que depuis les fêtes, non niveau bas de pauvreté avec parmi pas bête. Nous connaissons l'œil à présenter Jésus-Christ au temple. Il a présenté une offrande de pauvres. Parce que la Bible dit, l'œil a présenté Jésus-Christ au temple, il a présenté 2 pigeons. Maintenant, si vous regardez dans la loi de Moïse, dans le livre de Lévitique, etc., vous allez remarquer que, en général, vous êtes supposé porter un agneau devant bon Dieu, ou bien un bélier, ou bien un bœuf. Mais si vous êtes extraordinairement pauvre, l'Éternel t'a fait une exception pour vous. Si vous ne pouvez pas cacher ton bélier, ou pas de cacher ton cabrit, ou pas de cacher un agneau, l'Éternel t'a fait une exception pour les gens qui étaient extraordinairement pauvres. Il t'a dit, les gens qui sont pauvres, ils sont capables de porter un pigeon. Or, le Jésus t'a présenté au temple, son père pigeon qui t'a présenté. Donc cela veut dire, nous connaissons que Jésus-Christ, il n'est pas sorti dans une famille riche, il semble que parents étaient assez pauvres quand même. En ce qui a trait à qui côté Jésus t'est habité, pas gagné nulle part dans la Bible, côté l'écrit, par exemple, que Jésus t'est possédé yon caille.
L'œil de Jésus qui côté habité, il dit les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Et là, regardez à travers le ministère de Jésus-Christ, la majorité du temps dans le ministère de Jésus-Christ, Jésus a dormi la camoune. Jésus fait plus fort temps a dormi on côté au terrain Capernaum. Maintenant, si on va chercher qui est-ce qui était Capernaum, ou après Capernaum, c'était la résidence de Pierre. Jésus était passé tout plus fort temps a dormi la cailloune dans disciple qui était relé Pierre, le là dans l'autre ville. Quand vous Béthanie, il condamne la Lazare, etc. Mais pas dans quel côté dans la Bible, il montrait que Jésus était conseillé de bien comme tel, etc. Donc, Gémoun, à partir de ça, il arrivé à la conclusion, puisque Jésus était mené une vie de pauvreté sur la terre, pour qu'un bon chrétien, eh bien, c'est pour mener une vie de pauvreté tout, et puis c'est là qu'il fait erreur. Parce que, vous devez poser cette question, pour qui ça? Il était mené vie de pauvreté. Est-ce que l'église avait mené? Pour qui ça te mené? Et pas grand pile gymnastique dans la question, parce que la Bible répond, nous pas besoin de deviner pour qui ça te mené en vie de pauvreté. Regardez qui ça texte nous en dit nous là, hein? Regardez dans Galate qui ça dit, il dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Comment le fait lui? Malédiction pauvreté pour le racheter nous. Comment le fait lui? C'est en devenant aïe 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 aïe. C'est en devenant malédiction pour nous, en d'autres termes, pauvreté qui sous dos là, insuffisance qui sous dos là, la misère qui sous dos là, etc. Fait noir qui sous dos là, li vin tourner ça. Jésus pas de gon caille pour cacher ton caille. Aïe aïe, on va attendre ça là. Il pas de gon caille pour cacher ton caille. Il pas de gon saving pour gagner saving dans aujourd'hui. Il faut envie à débattre pour vous même ou pas dans mes bagarres. Il dit il prend pauvreté pour le racheter nous en bas pauvreté. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit hein? Ah maintenant vous qu'a dit pasteur Greg son accident. Bon l'autre verset qui fait le plus clair. Regardez dans 2 Corinthiens 8 9 on va comme ça. On regarde l'autre verset, on regarde le verset qui est plus clair toujours. Parce qu'on dit comme ça, verset ça dit malédiction, mais il pas dit pauvreté. Mais on regarde. On nous les textes encore. Regardez qui ça dit. Il dit comme ça, car vous connaissez, qui ça là? La grâce. On nous dit la grâce, qui ça? On nous dit la grâce. Regardez, il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez qui ça? Il dit, qui s'est fait pauvre? Il n'est pas de pauvre, non? Jésus pas pauvre, non? Nous pas servons bon Dieu pauvre, non? Nous pas servons Jésus pauvre, non? Nous pas servons l'Éternel pauvre, non? Il n'est pas pauvre, non? Il s'est fait pauvre. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que l'église de Salam dit, il y a une différence entre être pauvre et se faire pauvre? Bon Dieu nous n'est pas pauvre. Jésus nous n'est pas pauvre. Cet esprit nous n'est pas pauvre. L'homme qui crée c'est la terre, elle n'est pas pauvre. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui la boude. Il n'est pas pauvre. Il s'est fait. Il s'est fait pauvre. Pendant sous la terre, il sait, malgré il crée le ciel avec la terre, pendant sous la terre, il n'y a pas de bon caille, mais pas jamais lié. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Même s'il n'y a pas de bon caille, songez toute bagarre appartenir à lui-même. Est-ce que l'église a dit ça m'a dit, hein? Regardez qui ça texte a dit. Texte a dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre. Qui s'est fait pauvre? De qui ça? De qui ça? L'elle était dans le ciel, l'elle était pauvre. L'elle était à la droite du Père, elle était pauvre. L'elle était descendue pauvre. Non. Son homme qui remplit avec richesse, qui remplit avec bénédiction, qui remplit avec grâce. Tout ça le besoin. Au fait, dans le ciel là, il marchait sous streets of gold. Ça veut dire, il fait l'or, marchant par pied. Il quittait toute bagarre ça. Pendant temps, il vient faire être pauvre. Mais il n'est pas pauvre, non? Il fait être pauvre. Il s'est fait pauvre. Pour qui ça? Afin que par sa pauvreté, et puis je dis alléluia, à part sa pauvreté, et puis qui ça moi ma pauvre, nous soyons enrichis. Si vous comprenez verset ça, l'on chrétien décide pour vivre pauvre ou manquer Jésus des gars. La pauvreté, son manque de respect pour le sacrifice du calvaire.
La pauvreté, son manque de respect pour ça, Jésus accompli à la croix. Ou voulez dire pour Jésus qui était toute richesse, tout bien, tout luxe, toute saleté à la droite du Père. Et puis il descend sous la terre, il prend vieux pauvreté, il prend vieux misère, il prend vieux fait noir. Et puis pour venir joindre Christ, après il finit libéré. Et puis pour ranger corps, pour prendre misère, pour mettre tout dehors encore, pauvreté, pour mettre tout dehors encore, la tirer, à mettre tout dehors encore. Il est allé à la croix, il est mort pour finir. Aïe, 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 aïe. Regardez, le chercher Kaboun Balme, tu finis avec ça. Fini avec, regardez, fini avec bagaille ça. Jésus mourit pour pas atteindre encore. Jésus mourit pour pas traîner encore. Jésus mourit pour pas malmener encore. Jésus mourit pour pas mal encore. Jésus mourit pour pas le besoin encore. L'aller à la croix de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin qu'à travers pauvreté, il pape, il prend et puis le lever. Aïe, aïe, aïe. Pour le prendre, pour le lever et puis le bénir. Moun net fâché la lever. Moun net boudé la lever. Regarde, mais tirer pied la lever. Parce qu'il était mort à la croix pour le lever. Sous d'accord, ça dit gloire. Puis fait moun pas comprendre la raison de la pauvreté de Jésus. De la même manière que dans le même chapitre ça quelque part, Paul dit comme ça, celui qui n'a pas connu de péché, la Bible dit même phrase là encore, il s'est fait pécher. Il s'est fait pécher. Pas de péché dans lui, non? Lui saint c'est l'Éternel des armées, oui. Il s'est fait pécher. Et puis la Bible dit pas à travers sa justice, nous soyons justifiés. Maintenant, parce que Christ prend péché nous à la croix, côté le Père, pas de garder. Est-ce que je vais venir dire, puisque Christ prend péché nous à la croix, la Bible dit, il s'est fait pécher. Est-ce que ça veut dire chaque jour, je vais lever, je vais dormir dans l'adultère, lever dans l'adultère, lever dans mensonge, lever dans volant. Je connais Christ vient tourner péché, il prend adultère pour ne vivre dans l'adultère encore, il prend volant pour ne vivre dans volant encore, il prend mettre pour ne vivre dans mettre encore, même Jean prend pauvreté pour ne vivre dans pauvreté encore, il prend manque pour ne vivre dans manque encore. Il prend tête chargée pour ma vie, tête chargée. Moi, déclarer c'est pour fan prospérité, mon Dieu. Ou faire de la vie.